si on est une PME, c'est quoi le bénéfice immédiat en fait qu'on peut tirer, de Bitcoin? Les si je fais la comparaison avec internet, Mmh, quand internet est arrivé, les premières entreprises, se demandaient que faire avec internet et les choses les plus simples en fait, c'était, avoir un site web, donc avoir une première présence et le parallèle avec Bitcoin, la première présence, ça serait, détenir du Bitcoin en trésorerie et commercer, accepter les paiements en Bitcoin. Alors, pour la trésorerie, il va falloir prendre beaucoup de précautions. Je pense qu'on reviendra dessus, mais on va pas mettre, surtout si on est une entreprise, on va pas mettre n'importe quelle partie de sa trésorerie dans Bitcoin. Mais l'idée, c'est, pour en revenir au capital, on va stocker une partie du fruit du travail de l'entreprise dans Bitcoin pour pouvoir, dans un certain horizon de temps, réaliser des projets et aussi avoir de la réserve face à l'incertitude du futur. Et le deuxième, le deuxième intérêt d'avoir du Bitcoin en trésorerie, c'est ce que j'appelle le degré de liberté, de pouvoir disposer, entre guillemets, de son argent comme on le veut, puisqu'aujourd'hui, si on est dans le système bancaire, tout est soumis à autorisation, les virements sont assez lents, hein, on parle de plusieurs jours, parfois ça ne marche pas pendant les soirs et le week-end, etc., etc. Donc on est assez prisonnier, j'ai envie de dire, du système bancaire tel qu'il est. Donc c'est un degré de liberté qui, on pourra revenir dessus, mais donc, qui offre certains avantages. Et puis, donc je l'ai dit, accepter les paiements, hein, donc c'est pouvoir, par exemple, vendre, si on fait du commerce, vendre ses produits en Bitcoin avec les avantages que ça procure. Et en général, après, à plus haut niveau, l'idée, c'est plutôt de se dire, je suis une entreprise, il faut que je m'empare de cette nouvel espace d'innovation et quels vont être les modèles économiques que je vais pouvoir utiliser. Est-ce que ce sont les mêmes modèles économiques ou il y a peut-être des nouveaux modèles économiques à imaginer avec ce nouvel outil? Et en tout cas, sortir du cloisonnement, j'ai envie de dire, dû au système bancaire actuel qui forcément indirectement cloisonne certains modèles économiques. donc concrètement, on peut, il y a tout type d'usage. J'allais te poser la question après de savoir, est-ce que c'est réservé à des entreprises spécifiques, ou pas? Mais de ta réponse, en fait, je comprends que, les cas d'usage sont larges. Certains sont basiques, comme avoir un site web, si on prend le parallèle, c'est ouvert à tout le monde. Donc, les premiers pas, donc trésorerie et accepter les paiements en bitcoin, c'est ouvert à tout type d'entreprise selon toi? Oui, oui, pour moi, c'est l'équivalent d'internet. Mmh, Si une entreprise utilise internet aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'elle n'utilise pas internet, Bitcoin demain. Donc toute entreprise internet aujourd'hui deviendra une entreprise Bitcoin dans un temps très long, mais ça sera le cas. Et si je vais même plus loin, j'ai envie de dire que tout individu est une entreprise. Heu, toute personne qui souhaite en fait, pouvoir commercer, facilement, rapidement, et parfois même dans des pays, pas forcément très développés, le fait de ne pas avoir à passer par la phase d'approbation, d'avoir un compte en banque pour pouvoir prendre des paiements, de pouvoir dire: «Moi, je vais, entre guillemets, générer un nombre très grand qui va devenir, ma clé bitcoin avec lequel, avec un simple téléphone, je peux proposer un paiement et recevoir en direct la propriété du Bitcoin contre mon service, ça permet à n'importe quel individu de participer dans l'économie. Et participer à l'économie, ça veut dire pouvoir accéder à un logement, accéder aux soins à l'hôpital, etc. Donc pour moi, c'est un outil d'émancipation. Alors oui, dans le monde, enfin, j'ai envie de dire, dans le monde occidental, il y a clairement une séparation entre l'individu et puis la personne morale qui est une entreprise. Mais je pense que l'idée derrière, elle est cachée, c'est tout le monde est une entreprise. ouais. Donc effectivement, ces 2 premiers paliers sont accessibles à tout le monde et moi, ce que tu me dis, ça fait écho avec, d'autres invités que j'ai eus, dont un bitcoiner, maximaliste, qui vit à Abidjan.
et qui m'a fait la démo d'un portefeuille Bitcoin qui s'appelle Machonkura, qui peut être utilisé en fait sur un téléphone très très low cost sans internet. Et donc, qui pour lui, en fait, il se disait, c'est vraiment la partie inclusive de se dire n'importe qui, parce que les gens, en fait, là-bas, souvent, c'est je travaille, enfin, c'est au jour le jour, quoi. Et puis, effectivement, l'individu n'est pas séparé de l'entreprise parce que c'est ce que je gagne, en fait, le matin qui me permet de manger le soir. Donc, enfin, voilà, Je j'ai pense que ça a toujours. toujours été le cas, hein, dans le Mm, sens où avant la monnaie, n'importe qui pouvait échanger. mm, Avec la monnaie, on a eu un moyen d'échange et un registre partagé. Mais avec la monnaie, n'importe qui pouvait, entre guillemets, vendre son service contre des pièces ouais, ou des perles ou ce qu'on veut. Mais c'était déjà le cas, l'inclusivité était déjà le cas. Simplement, on ne fait que retrouver cette propriété qui avait été perdue par le fait qu'on a un système où il fallait voir quelqu'un avec un col blanc, un costard et demander la permission de pouvoir avoir un compte en banque. c'est ça. Si même l'infrastructure existe, hein, parce que je regardais hier soir, je voyais un post sur l'Indonésie où en fait il y a pas mal de développement de Bitcoin, tout simplement parce que l'infrastructure bancaire n'est pas déployée ou accessible. C'est ça, déjà, des fois, ça devient. C'est vrai que, on va dire, en Occident, on perçoit moins, en fait, cette difficulté. Mais il y a d'autres pays où l'infrastructure même n'existe pas. Donc, pour eux, Bitcoin, ils le voient moins, en fait, comme un outil de thésaurisation, en fait, que plus comme un moyen d'échange. Tout à fait, tout à fait.